Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Prima INSEE, mais seconde partie, attention, arrivée spectaculaire pour le jeu, c'est par là que ça se passe. Yeah. Je veux faire des amis. Comment allez-vous, Cristina? J'ai de la chance à un moment de ragursa, du Presa Colombiana, bon, voilà. Ben oui, parce que c'est de rigueur dans l'émission aujourd'hui. Oggi abbiamo parlato di 4° Festival Cultura Art e quest'anno a Colombi, a Simbi, da un festival. L'organisateur de ce festival culturel, c'est à vous. Et une Entrez. artiste. Et une artiste. Bienvenue sur le plateau. Prenez place, Marie. Ah, le chapeau aux couleurs de la Colombie, carrément. Prenez place, Claudia. Et ça va être comme ça du 12 au 15 mai, hein, de la musique, de l'ambiance, des sourires, Ça met déjà dans de la bonne humeur, couleur, parce que le temps, il n'est pas du tout... Mais alors, dès qu'on entend un petit peu cette musique... Ça fait sourire. Ça fait sourire. Alors, on va présenter tout de suite les organisateurs. Marie, bonjour, Marie Joly. Bonjour. Vous êtes secrétaire de l'association Cultura Art. C'est ça. L'association qui a quelques années maintenant. Oui, on en est à notre 4e édition. Voilà. 4 émissions à Cuba, l'Irlande, Sénégal. le Sénégal Et la Colombie cette et année. la Colombie. On va voir pourquoi vous avez choisi la Colombie. À vos côtés, le président de l'association, Bonjour. que tout le monde connaît. Il est habitué du plateau. Hein. Hugues. À chaque fois qu'il y a Cultura Art, on vous a reçu, je crois. Hein. On n'a jamais manqué. On manque pas à J'aime bien l'appel. être là. Oui, on aime bien vous recevoir, ça tombe bien. Hein. Avec Voilà. de nouvelles idées à chaque fois. C'est ça qui est difficile, c'est de savoir se renouveler, vous y arrivez. Et à côté de Hugues, une artiste colombienne qui arrive en France juste pour le festival, qui n'était jamais venue en France auparavant. Claudia Puello, une artiste peintre colombienne. Bon dia. Ah, bonjour. Ah, moi, je dis bonne dia. Moi, c'est le seul mot que je sais dire en espagnol. Vous, c'est le seul mot que vous savez dire en français. Je te laisse tout. Alors, Claudia, on va parler un petit peu, hablamos espagnol. ¿Qué has traído de tu tierra colombiana? Ça veut dire? Qu'est-ce que vous avez rapporté en France de votre terre colombienne? Traigo de mi tierra el color del Caribe. Traigo Les couleurs du en mis Caraïbe. pinturas, traigo mucho color. Traigo parte de mi tierra que es Mes peintures la sont très colorées. música y sus fandangueras, las aguadoras, vendedoras de frutas. Des vendeurs de fruits, Et des des fruits. danseuses. Parce qu'effectivement, vous êtes artiste et vous allez recevoir plein nombreux d'artistes, dont Claudia qui est peintre et qui va donc exposer ses peintures, les vendre, mais pas que. Elle va faire aussi des ateliers. On reverra avec elle tout à l'heure. Oui, on va lui demander tout à l'heure Ouais. ce qu'elle va faire. Je propose qu'on regarde un petit peu qu'est-ce qui va se passer cette année à Cultura Art. Tú eres como un ciclón, tú eres como un ciclón, arrastrando con todo, llevándote mi vida, arrastrando mi amor, dejándome una herida. Jardinero colombiano, mírame conozco bien de flores. Almas rebeldes, levántense, griten más fuerte, defiéndense. Si me preguntas por qué, la quiero, no hay vida sin tu querer, me muero. Si me preguntas por qué, Estamos tocando una rumbita, para que baile la bonita. Estamos tocando una rumbita. ¡Hasta las 6 de la mañana! tú eres viento salvaje, tú eres viento salvaje, y me puede matar, y me puede matar. Eres como un huracán, violento descomunal, como tromba marina, y me tienes en la ruina, como tromba. On va danser. On a même eu les partenaires. Et on est en train de danser, nous. On est à trop en train de fond, danser, on est à fond, resté à dans fond. le rythme de la musique, des ateliers, on va revenir tout de suite dessus. Un petit peu, Claudia, avec vous. ¿Qué vas a hacer durante el Festival Cultura Art? Bueno, vamos a estar en exposición. Las obras van a estar en exposición, estas y otras obras más. Taller con los niños. Vamos a realizar unos talleres reutilizando cosas que son basura y vamos a reutilizarlas para el lugar. Alors, elle va décorer d'une part une partie de la bodega sur le festival Cultura Art. Elle va aussi faire une exposition et elle va animer un atelier. Pour les avec enfants, pour j'ai les- entendu chicas. Hein, j'ai entendu chicas. Pour les enfants, avec des bouteilles réutilisées, du bois flotté. Pintarlas. Beaucoup de couleurs, toujours. Claudia, c'est couleurs. Caray. Más color. Sí, color, estallido de color.
Ça fait partie justement des ateliers, beaucoup d'ateliers pendant ce festival. On reviendra sur la partie musicale, bien sûr, mais vraiment beaucoup d'ateliers. Qui est-ce qui veut nous parler des ateliers? Hugues, Déjà, Marie, Hugues? Féliciter tous les bénévoles de l'association qui donnent beaucoup de leur temps pour préparer ces Combien ateliers. vous êtes maintenant, justement? Pendant le festival, on est une cinquantaine, mais avant, on est un peu moins. Donc on a... D'accord, donc 50 bénévoles. Il y a une trentaine de Colombiens, bien Oui. sûr. On a bien compris. Mais ces ateliers, moi, j'ai ma question. Ces ateliers, qu'est-ce que c'est, ces ateliers? Marie? Alors, il va y avoir des ateliers avec des intervenants colombiens Oui. qui vont animer les ateliers de danse, de percussion et de cuisine. Et après, on aura plein d'ateliers animés en partie par les bénévoles de l'association et entre autres par Claudia sur des molas. Par exemple, les molas, c'est une technique d'ouvrage qui se fait en Colombie. On va le reproduire à peindre. C'est des dessins très colorés d'animaux, par exemple, de la peinture, des pastètes, des piñatas, enfin plein de choses très typiques colombiennes. d'Amérique du Sud et de Colombie. Oui. Et le terreau, c'est la première fois qu'on va jouer au terreau, certainement en France, avec les enfants. Alors expliquez-nous, Hugues. C'est un jeu qui vient des indigènes de Colombie. C'est le sport national là-bas, un des sports nationaux. Et on jette un palais en... C'est la pétanque, c'est un peu la pétanque. C'est un peu la pétanque, Ce serait un sauf peu qu'il comme y a la pétanque, une ouais. cible sur l'argile et il y a un pétard. Il faut faire exploser le pétard. Beaucoup de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces ateliers, on a des ateliers gratuits, notamment Oui. pour les enfants, hein, ou peut-être l'atelier de Claudia, j'imagine qu'il est gratuit. Oui. Ouais, Hein, ouais. voilà, on a bien compris. Et puis en plus, on fait un atelier de langue avec le Claudia. C'est- Et puis, il y a des ateliers payants Oui, c'est ça. auxquels il faut s'inscrire. Oui, S'inscrire voilà, il faut- impérativement le plus tôt possible. Impérativement, Ah, c'est toi qui m'as puisque dit, lui, qu'il faut qu'on parle Il absolument faut de ça. absolument, oui, parce que les ateliers sont pratiquement complets et Quoi Il en reste des places, mais ça se remplit très très vite. Il y a- Il y en a qui sont déjà Il y complets. en a certains qui sont déjà complets. oui. Alors c'est quoi ces ateliers? Ces ateliers, vous avez dit, on va apprendre Alors, à cuisiner, on a vu Normandia voilà, Insem tout c'est à ça. l'heure, il y aura Lydia Ramirez qui va être là pour Voilà. apprendre à faire les petits sandwichs colombiens. Mais pas français, c'est bien. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a Et, aussi? la danse et la percussion. Et pareil, il y a des ateliers pour les adultes et pour les enfants. Vraiment adaptés à chacun. bon, ensuite, les ateliers, c'est une chose. Ensuite, il y a aussi des conférences, un petit peu des projections hein, de films et de documentaires. Alors, parlez-nous un petit peu de ce qui va être projeté, justement. Alors, il va y avoir pendant les journées, à partir de 10h le matin, samedi et dimanche, plusieurs documentaires et films sur plein de choses typiques de Colombie, par exemple la musique, la faune, la flore, l'Amazonie, etc. pendant la journée. Et à 18h le samedi et à partir de 17h le dimanche, on aura des intervenants. Le samedi, c'est 2 réalisateurs français qui sont allés investiguer un peu la musique actuelle en Colombie. Et le dimanche, à 17h, c'est sur une ferme écologique qui est en Colombie et dans laquelle travaille un jeune Corse qui j'ai est vu ça parti dans le vivre programme. là-bas. Et à 18h, Taka Quintana qui vient faire un hommage à Gabriel García Márquez, le grand écrivain colombien qui nous a quittés il y a quelques temps. Il y a infiniment de choses, il y a tout dans ce petit, dans Oui, ce, un petit hein, il y a fascicule. tout dans Oui, ce petit fascicule qui est distribué où? Parce que moi je ne l'ai pas eu hein, pour le coup. Il faut être privilégié pour l'avoir, Non, ce petit. on en a distribué 10 000. Quand même. Non, on en a quand même distribué pas mal. Si dans les magasins, on a essayé d'en distribuer un petit peu partout. Lui, vous ne faisiez sur pas partie des Ajaccio, 10 000 sur VIP. Oui, Mais ben, je il comprends. est téléchargeable sur le site internet. Oui, c'est de un toute match très façon, complet. ça coûte bien. Justement, ma Toutes question, les c'était, informations. on parle beaucoup de programmation, mais est-ce que, comment on fait à tous les ans se plonger dans un pays différent? Je suppose qu'il faut partir, il faut rencontrer les gens pour effectuer la programmation. Comment ça se passe? C'est déjà s'intéresser à une autre culture, à un autre pays, voir ce qu'il y a Apprendre une ailleurs. nouvelle langue, c'est pour ouais. moi. Et après, durant notre voyage, on plonge dans le pays avec les bénévoles, ce qui nous accompagne, pour apprendre le maximum et ramener le maximum Donc en fait, d'authenticité en début ici. d'année, vous partez dans un pays, vous vous appropriez un petit peu la culture, voir un peu ce qui se fait et tout, et puis vous ramenez tout ça chez nous. On et vous faites- essaye de ramener. Et qui choisit? C'est Marie, c'est Hugues, c'est qui? Parce que là, c'est vrai qu'on prend du Sénégal, Cuba, on part aux 4 coins du monde, vraiment, c'est le cas de le dire. C'est surtout des pays qui me tenaient à cœur. Et puis après, Il n'y a pas automatiquement un rapport avec la Corse d'ailleurs. Hein. Quoi qu'il paraît que la Colombie, c'est assez similaire. Mais sinon, avec le Sénégal ou l'Irlande, il n'y a pas automatiquement une. Non. Hein, c'est pas le but. Il n'y a pas de lien direct. Non, c'est pas. Mais on essaye de trouver quand même un lien. Par exemple, pour le Sénégal, il y avait des contes. Oui. Et il y avait une conteur corse et un conteur sénégalais qui ont fait Ils s'étaient un... rencontrés pour parler pour des... échanger. Et Là, on se n'aura rend pas de compte compte, mais on aura beaucoup de danse là.
On se rend compte que, je vous ai coupé, je ne sais pas pourquoi je vous ai coupé avant, on se rend compte que c'est un peu pareil finalement. Qu'à chaque fois, quand on va au cœur des cultures, on retrouve toujours un peu le partage. Il y a plein de choses, même pour l'Irlande, visiblement il n'y a pas de lien, mais finalement on se retrouve qu'il y a quand même au fond beaucoup de liens entre l'Écosse et les Irlandais. Notamment les valeurs. Ouais. Et de la musique, beaucoup de musique. Alors, c'est toi qui as monté un petit pot pourri, oui, parce qu'il y a tellement de choses. Vous allez me dire. Et puis il y en a pour tous les goûts, Hugues. Ouais. On a essayé de trouver en plus, cette année, on va plus essayer de toucher les jeunes avec des groupes qui sont très explosifs. C'est qui Donc ça, c'est de la cumbia. C'est Antonio Rivas qui va jouer demain soir à 21h. Et donc, c'est la spécialité des Caraïbes, c'est l'accordéon qui s'appelle le vallenato. Là, on est avec chez Sudaka, c'est du punk rock, ska, ça va exploser. Excellent. Ils sont... C'est des amis à Manu Chao. Là, lui. Oui, ça c'est de l'électro-cumbia, donc un ski de Palenque Soul Tribe. C'est un style de musique qui se développe énormément en Colombie, où ils mélangent de l'électro à des rythmes traditionnels. Et pour finir. Et là, c'est une musique typique qui s'appelle le curulao, du Pacifique, de la zone Pacifique, qui est très peu connue. Et c'est une des premières fois, c'est la première fois que ça arrive en Corse, avec de la marimba, donc c'est un instrument un balafon africain transformé. C'est celui qu'on voit là. Voilà. J'adore. Donc le festival se déroule à Portich. Ouais, cette année, on change de lieu. Vous changez de lieu, c'est important de le souligner. Donc on remercie la mairie de Grosseto de nous accueillir déjà. Ça commence du matin, c'est jusqu'au soir. C'est combien de places, tiens, pour le coup? Pour les concerts, c'est 20 €. 20 € le concert et 15 en tarif réduit. Et 15 en tarif réduit. Et vous avez également une navette disponible qui partira au retour des festivals, selon les conditions météo. Mais si les conditions météo sont bonnes, à 23h30, il y a une navette qui fera le parcours Portich-Ajaccio. Et c'est super, à la réserver. Et à sur-réservation parce qu'il n'y a que 200 places. Voilà. Donc ça permettrait aux Ajacciens de venir en navette, d'avoir de la... Et de repartir surtout après avoir bu, même avec modération, une ou deux bières, ça suffit toujours. Effectivement. Donc ça, c'est une très bonne initiative. D'ailleurs, 200 places, c'est pas beaucoup parce que l'an dernier, vous étiez combien de personnes qui sont venues au festival? C'était très fréquenté. Ça dépend des soirs, mais en cumulé, on doit être à peu près à 4000 personnes. 3 000 ou 4000 personnes. C'est un festival qui marche du tonnerre. Vous attendiez à ce que ça marche autant ou pas? On l'espérait. À partir du Sénégal, ça a bien décollé. Et là, en plus, à Portich, comme il y a plus de proximité par rapport à Ajaccio, on attend plus de monde, quoi. Donc, ce sont vraiment des pays qui attirent aujourd'hui. C'est des pays qui intéressent et qui attirent. Donc, Oui, mais on a choisi la Colombie avant que les FARC déposent les armes. Avant que je sois choisi pour 2017, l'année de la Colombie en France. Vous étiez vraiment les précurseurs. Voilà, vous étiez vraiment les précurseurs. La Corse précurseur. Et Claudia, qui vient spécifiquement de la Colombie, vous l'avez trouvé comment d'ailleurs, Claudia? Vraiment quelques mots, parce qu'on voit il y a le gagnant qui nous attend. C'est un ami pêcheur qui était sur Facebook, qui l'avait rencontré, et puis nous on l'a rencontré à Carthagène. Elle vient, bienvenue vraiment. On accueille Francesca, si vous le voulez bien. Francesca est notre gagnante du jour. Francesca, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez d'où? Eh bien, d'Ajaccio, la ville impériale. La ville impériale. Vous allez aller à Culture Art? Ah ben, je voudrais bien. Alors, vous avez gagné 2 places en plus. Ah, bon, ça c'est très bien. Vraiment, ça c'est un bon cadeau, hein. C'est un bon cadeau. Vous allez plonger dans la Colombie, là. Ça va être vraiment génial. Oui, d'accord. Mais avant, il faut dire bonne réponse. Comment rebaptiser Saïgon? Mais il y a un échange, forcément. On n'a rien sans rien. Alors, je vais vous donner la réponse. C'était donc Saïgon au départ, c'est devenu Ho Chi Minh. Bravo. Super, Francesca, super. Et en plus, vous avez un petit livre sur la vérité. C'est bien votre éternel retour, là, le Viet Kieu, là, de Denis Ignace. Quand est-ce qu'il sera passé, ce documentaire? Ce soir à 22h40. Ah, 22h40. Oui. Je n'avais pas vu le... Très bien. Voilà, vous savez tout. Ce soir à 22h40 et dès demain, vous pouvez aller au Festival Culture Art. D'accord? Je m'en vais en Colombie, oui, c'est ça. Au revoir tout le monde. Après, au revoir. Au revoir.